Hello, je vous retrouve, ça y est, aujourd'hui, après une semaine d'absence et de maladie. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos corps se portent bien. J'ai encore une petite voix, donc on va faire avec. Mais j'avais envie de venir vous retrouver et de vous rejoindre aujourd'hui avec un sujet qui me tient à cœur, qui est l'argent, notre relation à l'argent et surtout mon domaine de prédilection qui est le corps. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marine, je suis kinésithérapeute de formation et puis au fur et à mesure de ma vie de femme qui évolue, mon métier, lui aussi, a évolué et aujourd'hui, je suis kinésithérapeute corps et business. Donc, on y parle principalement corps, ventre, hein, parce que ça reste mon domaine de prédilection. On y parle aussi entreprise, entrepreneuriat et forcément argent, parce qu'en tant que professionnelle indépendante et libérale, l'argent reste un des sujets au centre de notre vie, qu'il soit enfin, au centre de notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Donc, ça a été pour moi une grosse source de remise en question, d'inconfort. Et je me rends compte en fait à l'heure actuelle à quel point l'argent est un mentor juste extraordinaire de vie, d'être, d'évolution et de recentrage. J'utilise différents outils. Aujourd'hui, je vais vous proposer du coup de venir faire une séance d'EFT à partir d'une thématique. Sentez-vous libre de venir réajuster la phrase, la punchline qu'on va venir utiliser. Dans ces réflexions de ces derniers jours, je me suis rendu compte finalement que l'argent, comme je le dis souvent, ça n'est qu'un fait qui est neutre. C'est toutes les croyances, toutes les pensées, heu, toutes les histoires qu'on peut avoir, nous, dans notre vie, dans notre éducation, dans notre famille, mais aussi dans notre société, qui font qu'à un moment donné, on perçoit l'argent différemment. Mais l'argent reste un fait qui est neutre. Comment on a de l'argent? Et ça, c'est en revenant un petit peu dans l'expérience Futures, où il y a toute cette école financière que j'ai rejoint maintenant depuis le mois de novembre et où je me forme à un sujet que je ne maîtrisais absolument pas autour des finances et qui pour autant est très intéressant et très enrichissant. Hem, Eux, les financiers partent du principe que l'argent est généré suite à des échanges de devises, entre autres, heu et donc je me suis rendu compte que dans cette capacité à vouloir avoir de l'argent, à vouloir créer de l'argent et donc à vouloir être dans cette richesse, aussi bien intérieure que financière, il y avait vraiment cette notion de revenir mettre du mouvement dans les échanges, à la fois dans le fait de donner et dans le fait de recevoir. Ça, c'est la première chose et qu'en plus hem, l'argent n'était que la conséquence finalement de ces échanges, soit échanges, de services, de produits, d'expertise et cetera et cetera. Et donc nous, on place notre focus dans notre relation à avoir envie de plus d'argent. Mais derrière cette envie et cette volonté d'avoir plus d'argent, se cache souvent quelque chose de bien plus profond. Et là, je vous laisserai regarder ce qui vient résonner pour vous. Mais ce qui remonte régulièrement là, ces derniers temps, c'est cette capacité à si j'ai de l'argent, si j'arrive à faire de l'argent professionnellement, c'est que je suis à ma place. C'est que, on me reconnaît pour ce que je suis professionnellement. C'est que, on fait appel à mes services, à mon expertise, à qui je suis professionnellement et donc il y a quand même une sorte de validation et de reconnaissance. Donc ça, c'est ce que l'argent nous renvoie à nous en tant que professionnels. Donc aujourd'hui, plutôt que de continuer à chercher à avoir de l'argent, moi, ce que je vous propose dans cette séance, c'est d'aller regarder finalement toutes les parts de vous et donc de votre corps, mais aussi de votre être, qui ne se sentent pas assez reconnues, assez vues, assez validées par vous, enfin, par l'extérieur, mais du coup par vous, par nous, pour venir valider finalement qui nous sommes professionnellement. N'oublions pas que notre vie, notre
ouais, notre vie et notre quotidien extérieur est le reflet de nos croyances, de nos pensées intérieures. Donc, si on a la sensation de pas avoir assez de clients, de pas vendre assez, de pas avoir assez de retours, c'est qu'en règle générale, il y a une part de nous intérieure, consciente ou inconsciente, consciente et ou inconsciente, qui ne se reconnaît pas pleinement. Donc, quelles sont les parts de vous? Et ça va être l'idée de base là du jour. Vous allez prendre un petit moment avant qu'on commence à aller voir tout ce qui peut être libéré aujourd'hui. Quelles sont les parts de vous qui aujourd'hui demandent à être reconnues, à être ressenties, à être mises en lumière à l'intérieur de votre corps? Donc, c'est très simple. Vous allez venir prendre un temps avec les pieds bien posés, déjà de revenir dans votre corps, de revenir sentir votre corps, de la tête jusqu'aux pieds. Comment est-ce qu'on vient ressentir son corps? Déjà en prenant juste un temps pour accueillir son corps. Ça passe par s'autoriser à venir respirer sans changer la respiration, juste en s'autorisant à respirer, à écouter le corps qui respire. Et quand vous venez vous connecter à votre corps, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez de l'inconfort? Est-ce que vous ressentez rien? Sachez que le rien, c'est déjà le tout, mais c'est que c'est aussi, intéressant à ce moment-là de se rendre compte que si on ne ressent rien de son corps, imaginez juste tout ce qu'on vient faire et tout ce qu'on vient être dans notre quotidien sans être juste en phase là avec notre véhicule de vie et ce qui nous soutient dans nos actions, dans nos relations, dans nos façons d'être. Donc juste de prendre un temps et de faire un petit, scan corporel, une petite météo du jour au niveau de votre corps. Comment va mon corps? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Et de venir faire un petit focus sur votre tête, sur votre tronc, sur vos jambes. Comment va mon cœur? Comment va mon ventre? Qui pour moi sont des espaces juste précieux au niveau de notre corps. Et puis, ceci étant du coup posé, je vais vous inviter à juste revenir dans cette phrase, dans cette intention première. Je suis une professionnelle pleinement réalisée. Je me sens réalisée, je me reconnais, je me sens être présente. Je reconnais mon expertise, je viens mettre en lumière toute l'essence de qui je suis professionnellement. Et là encore, sentez-vous libre de venir changer la phrase sans aucun problème. L'idée, c'est juste de pouvoir vous rendre compte à quel point il y a certaines parts de vous qui viennent reconnaître pleinement la professionnelle que vous êtes. Et il y a d'autres parts à l'intérieur de votre corps qui sonnent creux, qui sonnent le manque, qui ne vibrent pas à cette reconnaissance-là. Et l'idée, c'est de pouvoir aujourd'hui voir tous ces espaces qui reconnaissent, enfin, qui sont le reflet de cette reconnaissance et tous les espaces qui ne vibrent pas cette reconnaissance, tous les espaces de doute. Donc, vous prenez un temps pour déjà venir ressentir et je vais vous inviter vraiment à venir les écrire. Quelles sont les parts de vous physiques dans votre corps qui ne vibrent pas, qui ne s'activent pas, qui ne résonnent pas à cette capacité à venir vous reconnaître professionnellement? Je dis souvent, notre corps, c'est l'union parfaite de la femme qu'on est, de la conjointe qu'on est, de la maman qu'on est, de l'amie qu'on est, de la fille d'eux qu'on est, de la professionnelle qu'on est. Donc aujourd'hui, on cherche à avoir plus d'argent. Cette capacité à avoir plus d'argent, c'est cette capacité à, du coup, rentrer dans les échanges, de donner ce dont on est capable de donner et ce pourquoi on est experte à donner et de recevoir. Pour pouvoir être pleinement présente et pleinement ancrée dans ce qu'on vient donner,
Ça nous demande à nous de venir nous reconnaître pleinement dans notre expertise, dans notre unicité, dans notre identité professionnelle. Donc si vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui, c'est qu'il y a une part de vous qui est convaincue de ce que vous apportez, de ce pourquoi vous œuvrez, parce que vous êtes passionné, parce que vous l'avez vécu, parce que vous avez été formé pour. Mais dans ce processus d'évolution, quelles sont les parties de vous qui demandent à être vues et reconnues à un nouveau niveau ou d'une nouvelle manière que vous ne voyez pas encore assez, que vous ne reconnaissez pas encore assez? Par peur, par doute, par expérience, parce qu'on a pu aussi avoir à un moment donné des retours, des jugements, des critiques, des remises en question de l'extérieur qui sont venus nous faire douter sur notre capacité, sur notre légitimité et notre capacité à venir être et faire qui nous sommes professionnellement. Donc, vous venez juste noter quelles sont toutes les parts de votre corps qui viennent s'activer dans cette non-reconnaissance de qui vous êtes professionnellement et qui demande aujourd'hui à être vue, à être reconnue, à être mise en lumière. Et c'est souvent des zones d'ombre qui font partie de qui on est, qu'on vient en fait mettre en sourdine ou qu'on vient diminuer. Il faut savoir que nos zones d'ombre sont aussi des zones qui demandent à être mises en lumière et qui demandent à être pleinement reconnues parce qu'on n'est pas juste des gentilles petites personnes et qu'il y a des moments où mettre nos limites, ça peut renvoyer à l'autre de l'inconfort, mais ça ne veut pas pour autant dire que derrière, on est méchant, qu'on n'est pas à notre place pour mettre ces limites-là. Donc c'est aujourd'hui aussi de reconnaître toute la puissance de nos zones d'ombre, de ce qu'on maîtrise peut-être un petit peu moins, mais qui demande à être comme intégré à l'intérieur de notre façon d'être et de faire, avec nos valeurs, et de continuer vraiment à les mettre en lumière. Donc une fois que vous êtes venu faire cet exercice-là, de pouvoir reconnaître à l'intérieur de votre corps toutes les parties qui vibrent, ce manque, ces doutes, cette non-reconnaissance ou un nouveau niveau de reconnaissance, comme si on avait envie de venir l'asseoir encore plus, le montrer encore plus, l'affirmer encore plus, mais pas de venir l'affirmer avec des œillères et avec cette force, avec ce pouvoir envers et contre tout, c'est de rester dans cette ouverture. N'oublions pas que l'argent vient de ces échanges-là. Donc oui, on est là pour s'affirmer et pour se reconnaître à un nouveau niveau, mais en restant dans l'ouverture, dans cette fluidité, dans cette souplesse-là, et absolument pas dans une rigidité qui vient être écrasante, parce que là, pour le coup, on accède à juste l'opposé de ce qu'on a envie de venir créer. Et puis, je vais vous demander de venir voir quel est le lien entre toutes les zones là qui viennent s'activer à l'intérieur de votre corps. Quel est le lien qui est fait entre chaque partie de votre corps qui demande à s'activer dans cette reconnaissance de la professionnelle que vous êtes, de l'expertise que vous avez, de votre unicité, de votre identité professionnelle. Donc on reste dans la visualisation, une fois que vous avez perçu quels étaient les espaces dans votre corps qui sonnaient creux, qui sonnaient vides, qui sonnaient l'ombre, de pouvoir voir juste les liens entre chaque espace. Je le dis souvent, en kinésithérapie, on nous dit que les douleurs, et la douleur c'est l'étape ultime, mais avant la douleur, il y a l'inconfort ou l'absence de sensation, n'est que le résultat d'une zone projetée en termes de douleur et d'inconfort. Donc l'idée, c'est de voir qu'il y a plein de zones dans notre corps qui viennent s'activer. Quelle est la zone source qui vient projeter sur notre corps cette difficulté à venir se ressentir dans cette reconnaissance. Il se peut très bien qu'il n'y en ait pas, mais je vous invite quand même à venir juste vous poser la question, est-ce qu'il y a une zone source où chaque zone est importante?
Si vous avez la zone source, donc restez sur votre zone source, donc l'essence même de ce qui vient être projeté dans ces inconforts. Et si vous n'en avez pas, juste de pouvoir avoir de façon globale chaque partie là d'inconfort qui est présente. Et à partir de là, on va venir travailler avec l'inconscient et le subconscient, parce qu'on est très doué en tant qu'humain pour se raconter des histoires, et quand on a fini des histoires, on recommence des histoires. Donc l'idée de travailler avec l'inconscient et le subconscient, c'est de travailler avec des images, avec des formes, comme si on avait un regard d'un enfant de 5 à 7 ans, de venir sur quelque chose de très pragmatique, de très concret, et d'œuvrer à partir de ça. Donc pour ça, c'est très facile. Vous allez venir à partir des espaces reconnus, donc soit de la zone source, soit des différents espaces projetés. Vous allez venir juste vous poser cette question. N'hésitez pas à venir masser certaines parties du corps qui peuvent être donc activées pour ramener encore plus de présence et d'ancrage. Quelle est la couleur? Quelle est la forme? Quelle est la texture? Quel est le volume de ces zones que vous êtes venu mettre en lumière? Ne cherchez pas à comprendre, c'est en un quart de seconde, il faut qu'il y ait cette capacité à venir décrire ce que vous ressentez. Ne commencez pas à vous remettre en question dans ce que vous percevez. Faites juste confiance à ce que vous ressentez, à l'intuition qui est présente. Il n'y a pas de bien ou il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse, c'est juste ce qui est. Et pour celles et ceux pour qui ça pourrait être compliqué, venez juste vraiment vous reconnecter dans ces espaces-là et quelles sont les sensations qui sont présentes. D'avoir le plus de détails possible sur les sensations, sur les émotions qui sont en train de ressortir. Et vous allez voir qu'en étant en contact avec ces sensations, avec ces émotions, il y a un moment donné où il y a des couleurs, où il y a des informations qui vont vous venir. Des couleurs, des formes, la texture. L'idée, c'est de venir en fait à travers cet exercice matérialiser ces ressentis, matérialiser ces parts inconscientes là qui viennent comme nous freiner ou qui viennent nous plomber, de pouvoir juste voir l'espace, le mouvement qu'on peut venir recréer, qui vont venir nourrir différemment nos pensées, nos émotions, et donc notre façon d'être, et donc nos comportements, et donc nos actions. Pareil, vous pouvez venir noter si c'est plus facile pour vous. Et une fois que vous êtes venu dresser la carte d'identité de vos ressentis, on va venir du coup travailler à partir de cette phrase d'accroche. Je suis une professionnelle pleinement réalisée. Pendant que je vais venir regarder les différentes phrases, les différentes croyances et émotions qu'il peut y avoir, je vous invite vraiment à venir écrire tout ce que ça fait remonter. Même si vous avez la sensation, même si vous avez la sensation qu'il n'y a pas de rapport ou qu'il n'y a pas de lien, peu importe. Le lien, vous allez peut-être le comprendre au fur et à mesure. L'idée, c'est juste de vous prendre un temps pour venir purger, pour venir libérer toutes les émotions, toutes les croyances, toutes les histoires qui sont cumulées, qui sont couplées à cette non-reconnaissance professionnelle.
Ok. La première phrase qui ressort, c'est le fait que être riche, c'est un péché. Je vais vous laisser un temps après pour venir écrire tout ce que ça fait remonter. Ce que ça évoque, en tout cas ici, c'est cette capacité à, si je me reconnais pleinement, si je suis riche de cette reconnaissance professionnelle, alors c'est un péché. C'est comme s'il y avait une part de soi qui était encore dans ce besoin euh, de gentille petite fille ou de gentille petite personne pour mériter l'attention, pour mériter l'aval, avec cette idée de loyauté peut-être. Donc la question qui serait intéressante de venir se poser, c'est quelles sont toutes les personnes ou toutes les entités pour lesquelles vous vous sentez encore redevable, pour lesquelles vous vous sentez encore comme loyal et qui vous empêchent aujourd'hui de venir prendre pleinement cette place, de venir prendre pleinement votre place professionnelle. Je sais que souvent, pour reprendre l'exemple, par exemple, pour reprendre mon exemple, en tant que kinésithérapeute, on a tout un code de déontologie, on a des conseils de professionnels. Et je sais que pendant très longtemps, au sein de mon cabinet, j'avais du mal à venir affirmer ma voix, mon expertise professionnelle et donc ma voix, euh, parce que j'avais peur des remontrances, parce que j'avais peur des retours de ce que les autres kinésithérapeutes allaient pouvoir avoir ou me faire. Donc là, et puis pour la petite anecdote mon papa est kiné, donc chez moi, cette histoire de loyauté, c'est quelque chose qui est ancré et c'est quelque chose qui revient régulièrement. Et je sais à quel point c'est des choses qu'on peut retrouver dans notre fonctionnement, de par notre société, de par notre éducation qu'on peut retrouver à différents endroits. Donc, pour aujourd'hui, quelles sont encore les parts de vous qui se raccrochent à cette idée de je ne peux pas prendre pleinement cette place, je ne peux pas pleinement me reconnaître, je ne peux pas pleinement prendre cette place et je ne peux pas pleinement me reconnaître parce que je suis encore, je me dois être loyale envers cette personne-là, envers ces entités, envers ces collèges-là, envers ses pairs. Les pairs, ça peut être, c'est pas forcément le papa, hein, c'est vraiment le père de manière plus globale. Donc là encore, prenez un temps pour venir juste reconnaître, observer, ressentir. Et on va venir faire de l'EFT. Donc, pour rappel, les points EFT, intérieur des sourcils, extérieur des sourcils, en dessous des yeux, le nez, le menton, sous les clavicules, au niveau des côtes, ici, et sommet du crâne. Intérieur des sourcils. Je suis désolée de croire. Je vous invite vraiment à le répéter à haute voix pour que les cordes vocales viennent vibrer et qu'il y ait quelque chose dans la matière qui s'installe et que ce ne soit pas juste quelque chose intérieur de l'ordre du ressenti qu'on garde encore un peu précieusement à l'intérieur. On est là pour libérer les choses, ok? Donc, intérieur des sourcils. Je suis désolée de croire qu'être riche de reconnaissance professionnelle est une faute déloyale. Extérieur des sourcils. Je me pardonne de croire qu'être riche de reconnaissance professionnelle est une faute déloyale. En dessous des yeux. Je me remercie de croire qu'être riche de reconnaissance professionnelle est une faute déloyale. En dessous du nez. Thème. Menton. Je suis désolée de croire qu'être riche de reconnaissance professionnelle
est une faute déloyale. En dessous des clavicules, je me pardonne de croire qu'être riche de reconnaissance professionnelle est une faute déloyale. Au niveau des côtes, je me remercie de croire qu'être riche de reconnaissance professionnelle est une faute déloyale. Sommet du crâne, je t'aime. Main sur le cœur, inspirez, expirez. C'est de pouvoir se rendre compte finalement que si déjà nous, on a du mal à venir se reconnaître pleinement professionnellement, à reconnaître son unicité, son identité, son expertise professionnelle, les autres ne peuvent pas nous voir tel que, tel qu'on est vraiment. Il faut savoir qu'entre ce qu'on dit, ce qu'on est et ce qu'on dégage, il y a déjà une déperdition. Si nous, on vient lésiner, si nous, on vient mettre en sourdine notre capacité à être cette professionnelle, les autres vont ne percevoir qu'une infime partie qu'on est déjà venu mettre en sourdine, qu'on est déjà venu diminuer. Donc du coup, le message va être tronqué, le message ne va pas être juste et ne sera pas 100% aligné. Et donc derrière, eh ben, les relations ne vont pas se créer, le mouvement ne se fera pas. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est encore dans cette capacité à venir se réduire, se restreindre, se diminuer, se mettre en sourdine, se freiner pour X ou Y raison, pour X ou Y peur? Quelles sont les raisons et les peurs qui viennent aujourd'hui se mettre à jour, qui viennent se mettre en lumière, qui sont nécessaires de venir reconnaître pour venir transformer ce mouvement qu'on impulse, cette capacité à mettre les choses dans la matière et en action, dans quelque chose de, euh, dans quelque chose de juste et de dynamique. C'est comme s'il y a une partie là qui venait être figée, qui venait être cristallisée parce qu'on vient finalement plus se limiter par rapport aux croyances, par rapport aux croyances de jugement, de critique qu'on peut ressentir sans même forcément qu'on nous les édite, mais qu'on peut ressentir de l'extérieur, alors qu'il y a tellement de personnes qui n'attendent que ça en fait. Qu'est-ce qui fait qu'à l'heure actuelle, à certains moments, on préfère brouiller notre message, notre identité, notre unicité, plutôt que de libérer pleinement la puissance de qui on est? Donc, intérieur des sourcils. Je libère pleinement la puissance et la justesse de mon unicité. Extérieur des sourcils. Je libère pleinement la puissance et la justesse de mon unicité. En dessous des yeux. Je libère pleinement la puissance et la justesse de mon unicité. En dessous du nez. Je libère pleinement la justesse et la puissance de mon unicité. En dessous du menton. Je libère pleinement la puissance et la justesse de mon unicité. En dessous des clavicules, je libère pleinement la puissance et la justesse de mon unicité. Au niveau des côtes, je libère pleinement la puissance et la justesse de mon unicité. Sommet du crâne, je t'aime. Main sur le cœur, inspirez. Il y a vraiment cette peur de déranger, cette peur d'embêter, cette peur de challenger. Par expérience, j'ai toujours fui le conflit jusqu'à il y a 2 ans où c'était plus possible et où je me suis rendu compte pour l'avoir d'abord moi expérimenté dans un espace de mentorat avec une personne extraordinaire
à quel point c'était constructif, à quel point c'était bénéfique, à quel point c'était tellement grandiose d'être au contact de cette énergie-là, du conflit, du déclenchement. À partir du moment où la personne en face est dans cette capacité à accueillir, elle aussi, le conflit et le déclenchement de façon positive. Parce que finalement, derrière le conflit, il y a la manière dont on vient s'adresser à l'autre, il y a la manière dont on purge ses émotions et il y a la manière dont on vient recréer des relations derrière. Donc, de quelle manière est-ce que finalement, à travers tous ces espaces qu'on vient comme cristalliser et figer parce qu'on sent cette possibilité de venir créer du conflit et du déclenchement, on ne dit rien ou on arrondit les angles ou on modifie qui on est et ce qu'on dit pour éviter le déclenchement, pour éviter de faire du mal, là où finalement d'aller juste droit au but, de faire sa part du travail, mais de dire les choses et de rentrer dans cette idée de relation pour venir mettre les choses à plat, ben c'est ça aussi qui nous permet finalement à la fois d'avancer, à la fois d'être dans une dynamique constructive et de venir recréer du mouvement. Parce que dans ces espaces-là, à chaque conflit, à chaque déclenchement, bien évidemment qu'il y a des choses à venir dire, à mettre à jour, mais il y a aussi des choses à venir libérer pour nous et pour l'autre. C'est en faisant chacun le travail que derrière, il y a ce réajustement et cette mise à jour de la relation avec ces personnes-là, mais avec toutes les personnes qui vibrent de la même manière. C'est en mettant à jour finalement toutes ces relations que ça nous permet aussi d'ouvrir nos œillères et de voir, d'expérimenter la vie et donc d'intégrer les choses sous un autre angle et d'une autre manière. OK? Donc, désolée. Donc juste ici, de pouvoir peut-être observer quels sont tous les espaces dans votre vie, et là pour le coup, qu'ils soient professionnels ou personnels, où vous venez vous limiter, vous freiner, vous amoindrir, vous diminuer par peur de la critique, du jugement, du conflit. Pourquoi? Quel est le bénéfice à fuir finalement le conflit? À être reconnu souvent, à être aimé souvent. Donc juste de revenir, parce que là c'est le cercle vicieux, c'est le chat qui se mord la queue, juste de revenir dans cette capacité à venir d'abord se reconnaître, se remplir d'amour, soi, à venir dissocier toutes les émotions qui peuvent être déclenchées lors de vos relations, lors de vos échanges. Ça, c'est votre travail. Et une fois qu'on a purgé nos émotions, qu'on a purgé nos sensations, toutes ces histoires qu'on vient se raconter, de revenir vers ces personnes-là en disant voilà comment je me suis sentie, voilà ce que ça est venu déclencher en moi, et voilà ce que j'ai envie de venir créer avec toi. Il y a toujours cette notion de, déjà avant de le dire, il faut que ce soit bon pour la personne, il faut que ce soit bon pour nous et il faut que ce soit bon pour notre relation. Si dans ces 3 critères-là, il y a un des critères qui n'est pas bon, c'est si je le dis et que c'est pas bon pour moi, si je le dis et que c'est pas bon pour la personne, si je le dis et que c'est pas bon pour notre relation, s'il y en a au moins un des 3, c'est de ne pas dire les choses dans un premier temps, de venir d'abord les purger, de venir les processer, de venir les transformer et dans un deuxième temps, alors de venir effectivement le dire. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes à dire tout de suite. Ça nous demande à nous de venir les intégrer, ça nous demande à nous de venir les traverser et dans un deuxième temps, alors de pouvoir les dire. OK. Et de venir poser la question, quelle est la partie de votre message, de votre identité, de votre expertise, de votre savoir-faire, hem, de votre façon d'être, qui demande aujourd'hui à être, upgradée, à être, comment dire? Mise à jour et affirmée d'une nouvelle manière. Parce que et ça a été une erreur de croyance de me dire,
je me sens plus épanouie dans ce que je fais et donc je ne me sens plus épanouie dans ce que je fais professionnellement, donc je ne suis plus épanouie dans qui je suis professionnellement. Et donc parce que j'avais la croyance que je ne m'épanouissais pas dans ma manière de faire ma profession, je n'étais plus épanouie dans qui j'étais professionnellement. J'ai donc pensé et cru qu'il fallait que je change qui j'étais professionnellement pour pouvoir m'épanouir à nouveau. Et c'est pas forcément dans qui on est professionnellement qui a besoin de changer, mais c'est de venir réajuster des toutes petites choses. Et c'est à ce moment-là que de revenir prendre en considération tout ce tout de qui on est dans notre vie peut être judicieux. Parce que professionnellement, on peut très bien ne plus être en phase parce que le rythme entre sphère pro et sphère privée n'est plus ajusté, parce que dans le couple, il y a des choses qui vont un petit peu, qui vont mal ou qui sont pas, qui sont plus, comment dire, euh, qui sont plus porteuses. Dans nos relations aussi amicales, il y a des choses qui ne vont plus. Dans notre gestion du quotidien, il y a des choses qui ne nous vont plus. Donc, c'est aussi de revenir finalement d'une manière beaucoup plus large, voir tous ces espaces qui, mis bout à bout, sont des petits grains de sable, mais mis bout à bout, créent vraiment de l'inconfort et une perte de plaisir, une perte d'envie, une perte de légèreté, une perte de liberté dans notre sphère professionnelle, sans changer du tout au tout notre sphère professionnelle. Parce que je reste persuadée que si on a expérimenté ce chemin-là professionnel, c'est pour une simple raison, qui est celle qu'intérieurement, on vient se réaliser, en fait, humainement, dans notre être, à travers cette casquette professionnelle. Donc aujourd'hui, si vous n'êtes plus en phase professionnellement, qu'est-ce qui vous demande à être vu, reconnu, accepté, dit, affirmé, mais aussi quels sont tous les espaces dans votre vie globale qui demandent à être réajustés pour que professionnellement, on retrouve cette connexion au plaisir, on retrouve cette connexion finalement à cette sensation de joie de vivre intérieure et professionnelle. Ok. Donc pour terminer cette séance, ce que je vais vous proposer, ça va être de venir, juste vous reconnecter à toutes les parts de vous qui vibrent, qui sont en feu, qui sont en joie, qui sont excitées lorsque vous pensez à votre situation professionnelle actuelle et juste de demander à votre corps de venir là maintenant, ou alors dans les jours, dans les heures qui vont venir, sans chercher à comprendre absolument, mais en laissant vraiment juste les choses descendre à vous. Quelles sont toutes ces parts qui vous font vibrer à l'intérieur de votre corps? Quand vous pensez à votre œuvre professionnelle, à votre savoir-faire professionnel et à qui vous êtes professionnellement, donc à cette partie d'être professionnel, à cette partie de faire professionnel et à cette partie d'avoir professionnel, qu'est-ce qui vous met en joie? Est-ce que vous pourriez juste venir le ressentir à l'intérieur de votre corps? Quelles sont toutes les parties de vous intérieures qui viennent s'activer, qui viennent vibrer, qui se mettent en joie comme des petites bulles de champagne, comme des enfants qui sont heureux, et juste de pouvoir le ressentir. Là encore, de pouvoir décrire quelles sont les parties de votre corps qui viennent s'activer. Donc chez moi, là, je sens que c'est plus au niveau du thorax, près du cœur, là, partie centrale. Il y a aussi mon ventre, mais plutôt vers la partie basse arrière. De décrire les sensations, qu'est-ce que ça vous procure? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est pétillant? Est-ce que il y a plein de mouvements? Est-ce que c'est chaud? Et de venir faire grandir ces sensations. Comment on fait grandir ces sensations? C'est comme si vous aviez à chaque sensation des ballons et que à travers votre respiration, vous alliez venir faire grandir ces sensations. Vous allez venir faire grandir ces ballons de sensations. Visuellement, j'ai mon ballon bleu, lumineux, molletonné, qui vient décrire la sensation de légèreté, de bien-être à laquelle je me connecte là quand je pense à qui je suis professionnellement, à ce que je fais professionnellement.
Et à travers, du coup, ma respiration, je viens faire gonfler ce ballon bleu pour que ce ballon bleu que je peux ressentir là entre mon thorax et puis mon bas du dos vienne gonfler, vienne prendre de plus en plus de place pour activer toutes les parties de mon corps, chaque partie, chaque parcelle de cellule qui est à l'intérieur de mon corps, qui demande à être activée dans cette joie, dans cette liberté, dans cette légèreté, dans cette vivance intérieure, et de le faire grandir, plus grand que mon corps, plus grand que la pièce dans laquelle je suis, plus grand que la ville dans laquelle je suis, à travers ma respiration. Et de voir à quel point ça vient alléger tout votre corps, que ça vient vous reconnecter aussi à cette sensation de liberté. Et en étant connecté du coup à beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de liberté, de pouvoir reconnaître pleinement la professionnelle que vous êtes à travers ce que vous faites, à travers qui vous êtes. Et juste de demander à votre corps de vous transmettre l'information là dans les jours, dans les heures, dans les semaines qui vont passer, de pouvoir venir mettre à jour votre message, votre voix, d'augmenter le volume de qui vous êtes. Pas d'augmenter avec la force, mais de venir juste enlever toutes les couches, tous les voiles, toutes les barrières, euh, tous les carcans que vous avez pu venir mettre dans certaines parties de votre corps qui viennent comme étouffer, brouiller votre voix, qui viennent étouffer, brouiller votre silhouette, qui viennent étouffer et brouiller vos actions. Donc c'est un travail qui demande dans un premier temps vraiment d'être juste connecté à toute cette part énergétique et subtile et de rester focus dans un deuxième temps sur, OK, à partir des sensations que je ressens être plus légère, plus grande, plus éparse, quelles sont les actions que je pourrais venir mettre en place dans mon quotidien. Et déconnectez-vous de juste le quotidien professionnel, c'est dans chaque part de votre quotidien. Quelles sont les actions que vous pourriez venir mettre en place dans tout votre quotidien pour donner vie encore plus à cette professionnelle? N'oubliez pas que cette professionnelle, c'est avant tout l'humain que vous êtes, la femme ou l'homme que vous êtes. Donc parfois, pour donner vie à un niveau supplémentaire ou à un nouveau niveau à la professionnelle ou le professionnel que vous êtes, ça va être de prendre plus de temps personnel pour vous, pour votre couple, pour votre famille, de pouvoir faire passer vous en priorité dans un premier temps. Ou alors, ça va être mettre à jour un programme ou mettre à jour des services ou oser venir parler de qui vous êtes, de ce que vous faites et de ce que vous avez dans votre quotidien à d'autres personnes autour de vous pour venir vous familiariser avec votre message, avec votre identité, avec votre unicité, avec l'espace dans lequel vous avez envie d'œuvrer, etc., etc. De toujours garder en tête cette capacité aussi à venir mettre en action pour remettre du mouvement. Et même si ce n'est pas du mouvement qui va vous donner directement de l'argent, c'est de comprendre que parce qu'on va remettre du mouvement dans sa vie, dans son quotidien, il y a plein de choses en cascade qui vont venir se mettre en place. Et c'est ce mouvement-là, c'est ces espaces-là qu'on vient recréer qui vont nous permettre à un moment donné aussi d'activer notre richesse intérieure et donc derrière de venir activer cette richesse matérielle et financière. J'ai été ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bonne intégration du soin. Et avant de vous quitter, on va venir faire, on va venir chercher un point méridien à venir activer. Méridien de l'intestin grêle. Digestion. Alors, donc c'est un méridien qui part du petit doigt, qui descend là, le long de votre bras et qui passe à l'arrière,
à l'arrière, au-dessus de votre omoplate qui remonte au niveau de la nuque, là, dans le cou, et qui vient finir joue, tragus de l'oreille. Il y a un lien aussi avec les yeux. Donc, vous pouvez déjà venir masser toute cette partie-là, si vous en avez envie, à l'arrière, et sur le côté, là, au niveau du cou. Pareil à droite et à gauche, donc le long du petit doigt. Et si vous n'arrivez pas à vous en souvenir, Internet est votre meilleur ami, à l'arrière. Donc, pourquoi est-ce que j'aime venir ramener des méridiens ici? Tout simplement parce que, en règle générale, les méridiens sont ces lignes de la médecine chinoise qui parcourent tout notre corps et qui sont en lien avec des organes à l'intérieur. On vient vraiment activer toute la partie structurelle, physique et physiologique du corps. Donc là, on est allé regarder les émotions. Aujourd'hui, on est allé regarder nos croyances, cette part subtil et pas forcément palpable. Et l'idée, c'est de pouvoir juste faire en sorte que tout notre corps vienne soutenir finalement cette transformation, cette alchimie de nos émotions, de qui nous sommes dans notre manière de penser et de faire, et de venir impacter nos comportements. Donc, c'est juste de permettre au corps, à travers ces stimulations de points ou de méridiens, de venir juste soutenir le travail de libération, de venir soutenir le processus de transformation et d'évolution. D'accord? Je vais juste regarder s'il y a un point à aller venir en particulier. Ok, donc c'est le point 18 de l'intestin grêle. Donc, c'est le point au niveau du milieu de la joue, là. Donc, vous pouvez venir passer dans un sens, dans l'autre, sans aucun problème. C'est des fois pas très agréable. C'est souvent d'ailleurs pas très agréable. Et puis, on le retrouve au niveau du tragus de l'oreille. Donc, si vous voulez venir, je n'ai pas enlevé mes écouteurs parce que la dernière fois que j'ai fait ça, ça a coupé le son. Mais de venir juste masser là, cette partie-là de l'oreille, le lobe de l'oreille, d'accord? Et vous pouvez vraiment remonter au niveau du tiers, du quart inférieur. Ok? Je vais quand même vous donner, parce qu'il y a un super livre de Gérard Attias que j'aime beaucoup, sur la signification des méridiens. Donc, c'est le livre de Gérard Attias, Le corps point par point. Donc, on a dit que c'était le... Donc, l'intestin grêle. Il reçoit les aliments et poursuit leur transformation en séparant la fraction pure de la fraction impure. Sur le plan psychique, il nous permet d'accéder au discernement avant de s'engager dans une décision. C'est parfait par rapport à ce qu'on est venu travailler aujourd'hui. Donc, dans le creux de la joue, il y a différentes phrases qui peuvent venir faire écho à ce point. Je me sens seule au sein de ma famille. Perte de la relation affective avec la mère. La mère et l'enfant ne se comprennent plus. Je regrette d'appartenir à ce clan. Bon, voilà. Donc, on est quand même venu parler de légitimité, de loyauté, à travers tout ça. Dévalorisation dans les échanges, et l'enfant négocie sa relation affective avec sa mère. Je dois peser les circonstances des événements. Je souffre de l'injustice de ma mère autoritaire. Je suis en conflit avec le pouvoir et l'autorité. Donc, s'il y a une phrase qui vous parle, sentez-vous libre de venir écrire, de venir libérer, de venir journaliser, ou peu importe ce que vous faites habituellement. S'il n'y en a pas qui vous parlent, c'est pas grave. Si vous avez l'impression que ça ne vous parle pas, vous allez voir peut-être aussi qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont venir se réactiver. Et c'est juste de pouvoir relâcher ici tout ça. J'ai été ravie de vous retrouver pour cette séance Corps et Business autour de l'argent. Le lien sera disponible sur YouTube, je vous le transférerai. S'il y a des questions, n'hésitez pas à venir me trouver avec grand plaisir. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, lundi 10h30, pour continuer ce challenge cash sur un mois, pour venir transformer sa relation à l'argent. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très vite. Ciao.